Parlons chinois. Découvrons la langue et la culture chinoise. Un monde à explorer. Apprenons les secrets de la langue chinoise. De la Chine à l'Afrique. Un pont linguistique et culturel. Parlons chinois. Pour mieux comprendre le monde. Bienvenue sur Radio Kara. Dans l'univers de la langue chinoise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Parlons chinois. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle section linguistique. À la technique, nous avons Léo Kijak. La semaine dernière, nous avions étudié ensemble les verbes modaux. J'espère que vous avez bien révisé, car aujourd'hui, nous passons à la pratique en immersion totale. Nous allons apprendre ensemble comment faire nos courses en chinois. Faire ses courses est un excellent moyen d'améliorer sa langue tout en découvrant la culture au quotidien. Pour commencer, il est fondamental de connaître les noms des différents endroits où l'on veut faire les courses avant de voir ce que l'on veut mettre dans notre panier. Alors on y va? Senzai, Kaishiba. Mettons-nous en situation. Si vous êtes dans un marché et que vous cherchez un endroit pour remplir votre réfrigérateur, quels mots devez-vous absolument retenir? Prenez-les dans l'ordre suivant. Si vous cherchez un grand supermarché classique, moderne et climatisé, vous demanderez le Chaoshi. Chaoshi. Le supermarché. Chaoshi. Si vous préférez l'ambiance un peu plus traditionnelle, un peu plus locale, d'un marché en plein air, c'est Shicheng. Shicheng. Le marché en plein air. Shicheng. Et si vous cherchez juste un petit magasin général ou une boutique, le terme universel est Shangdian. 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 Pour les amateurs de lèche-vitrine et de grands complexes modernes, notez bien Gouwu Zhongxin. Gouwu Zhongxin. Gouwu Zhongxin. Le centre commercial. Alors, on reprend. Nous avons Chaoshi, le supermarché, Shicheng, le marché en plein air, Shangdian, le magasin, Gouwu Zhongxin, le centre commercial, et enfin, mon endroit préféré pour dénicher les meilleurs produits frais de saison, c'est le marché aux légumes ou marché alimentaire traditionnel. Notez-le bien, c'est le Cai Shicheng. Cai Shicheng. Cai Shicheng veut dire marché aux légumes. C'est d'ailleurs dans un Cai Shicheng que nous allons faire nos courses aujourd'hui. Maintenant que nous savons où aller, qu'allons-nous mettre dans notre panier? Nous passerons tout à l'heure en revue le vocabulaire des produits alimentaires indispensables juste après une courte pause. Nous revoilà, nous venons de pousser les portes de notre marché aux légumes, le Cai Shicheng. Autour de nous, les étals débordent de couleurs et de parfums. Regardons de plus près ce que l'on peut acheter. D'abord, les deux grandes catégories de produits frais que vous verrez partout. Shuiguo, 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 ce sont les fruits. Shuiguo. On a Shucai. Shucai. Rappelez-vous, nous sommes dans un Cai Shicheng.
Donc, on veut acheter des légumes. 菜市场 marché des légumes pour acheter des蔬菜, des légumes frais. Si vous voulez ajouter des protéines pour préparer un bon plat traditionnel, voici 3 mots incontournables à répéter après moi. Ro. Ro, c'est la viande. Ro. Ro. Petite astuce culturelle. En Chine, si vous dites ro sans préciser, on sous-entend souvent que c'est du porc, la viande la plus consommée. Donc, précisez si c'est la viande de bœuf, précisez en disant niu ro. Niu, c'est le bœuf. Ro, c'est la viande. Donc, niu ro, c'est la viande de bœuf. Niu ro. Si c'est de la viande du mouton, précisez en disant yang ro. Yang, c'est le mouton ou la chèvre et ro, c'est la viande. Donc, yang ro, c'est la viande du mouton. Le deuxième mot incontournable, yu. Yu, c'est le poisson. Un mot très facile à prononcer avec un joli ton montant. Yu. Yu. Le dernier mot, zhidan. Zhidan. Zhi, c'est du poulet ou la poule. Et dan, ce sont les œufs. Donc, zhidan signifie les œufs de la poule. Donc, zhidan, ce sont les œufs. Littéralement, ça signifie les œufs de la poule. Zhidan. Quand vous parlez de zhidan, on sait immédiatement que vous parlez des œufs de poule. Et pour accompagner tout cela, il nous faut bien des féculents, la base de l'alimentation. 说什么往事富贵，怕什么千里寻归，只愿平常的一切。 Le premier féculent, le riz. Le riz se dit mi, mi ou dami, dami. Attention, mi désigne le riz cru, celui qu'on achète en sac. Une fois cuit dans votre bol, on l'appellera mi fan. Mi fan. Fan, c'est le repas ou la nourriture. Donc, quand on parle de mi fan, on parle littéralement du riz déjà préparé. Le deuxième mot, mienbao. Mienbao. Mienbao, c'est le pain. Si la baguette vous manque trop, allez acheter du mienbao. Wo yao mai mienbao. Je veux acheter du pain. Notre premier panier virtuel est désormais bien rempli. Du riz, mi, des œufs, zhidan, du poisson, yu, et des légumes, shu chai. Du riz, mi, des œufs, zhidan, du poisson, yu, et des légumes, shu chai. Tout est prêt. Mais comment se passe l'interaction avec le vendeur au moment de demander le prix ou de payer? Pour le savoir, changeons d'ambiance. Je vous amène en immersion totale au cœur du marché pour notre grand dialogue pratique. 说什么往事富贵，怕什么千里寻归，只愿平常的一切。 Allez, fermez les yeux, nous y sommes. Écoutons ce dialogue complet entre un marchand local et son client, Monsieur Martin. Je vais prêter ma voix aux deux personnages pour que vous saisissiez bien l'intonation. Ni hao,帅哥，今天要买点什么？我们的蔬菜和鱼都很新鲜。Bonjour, jeune homme. Que voulez-vous acheter aujourd'hui? Nos légumes et nos poissons sont très frais. Le client. 你好，请问这个鱼一斤多少钱？你好，请问这个鱼一斤多少钱？
Bonjour, combien coûte le demi-kilo de ce poisson? Le marchand. 鱼一斤15块钱，你要一条吗？鱼一斤15块钱，你要一条吗？ Le poisson est à 15 yuan le demi-kilo. Vous en voulez un entier? Le client. 要一条，谢谢。还有鸡蛋怎么卖？要一条，谢谢。还有鸡蛋怎么卖？ Oui, je veux un poisson entier. Merci. Et aussi, je voudrais quelques œufs. Ils sont à combien? La marchande répond. 鸡蛋一斤6块. Les œufs sont à 6 yuan le demi-kilo. Le client reprend. 我要一斤鸡蛋，一共多少钱？我要一斤鸡蛋，一共多少钱？ Je vais prendre un demi-kilo d'œufs. Ça fait combien au total? 一共多少钱? Ça fait combien au total? Le marchand répond. 鱼20块，鸡蛋6块，一共26块钱。鱼20块，鸡蛋6块，一共26块钱，可以微信支付。Le poisson fait 20 yuan. Les œufs, 6 yuan, ça fait 26 yuan au total. Vous pouvez payer par WeChat Pay. Je rappelle que WeChat est comme WhatsApp, mais avec le WeChat, on peut également faire des achats. C'est d'ailleurs le moyen le plus courant pour faire des achats en Chine. Le client répond. 好的，我找你的二维码，付了。D'accord, je scanne votre code QR, c'est payé. 好的， d'accord. 我扫你的二维码，我扫你的二维码。Je scanne votre code QR. 二维码, c'est le code QR en chinois. 付了，付了。Je viens de payer ou bien j'ai déjà payé. 付了。好的，我扫你的二维码，付了。Le marchand répond. 慢走，下次再来。慢走，下次再来。Prenez soin de vous. À la prochaine. Prenez soin de vous. À la prochaine. 慢走 veut dire prenez soin de vous. 下次再来。À la prochaine. Quel échange vivant! J'aimerais attirer votre attention sur deux petites subtilités très importantes que nous venons d'entendre. Premièrement, vous demandez le prix des œufs. Le client a dit «鸡蛋怎么卖？鸡蛋怎么卖？ » Ce « 怎么卖 signifie littéralement « comment ça se vend ». C'est une excellente alternative à « 多少钱 ». Vous pouvez soit dire « 怎么卖 » ou bien « 多少钱 ». Si vous utilisez cette expression face à un vendeur, « 怎么卖 », il verra tout de suite que vous maîtrisez le chinois de la vie quotidienne. Deuxième remarque. Le marchand propose tout de suite le paiement par WeChat, Weixin Jifu. Weixin Jifu, paiement par WeChat, WeChat Pay, en scannant un code QR qui est appelé Arwema. En Chine aujourd'hui, le smartphone a presque totalement remplacé les pièces et les billets, même pour acheter 3 œufs et un poisson au marché du quartier. Voilà pour l'essentiel de notre leçon du jour. Maintenant, place à la pratique. Dans un instant, on passe au grand quiz des courses pour voir ce que vous avez retenu. Mais avant de faire travailler vos méninges, on s'accorde une petite pause musicale, révisez vos notes, on joue ensemble juste après ceci. 说什么往事不归，怕什么千里寻归，只愿平常不离情。
retour dans notre émission Parlons chinois. On commence avec le premier exercice. Rappelez-nous en français ce que signifient les 4 lieux incontournables suivants. 1. Shandien. Shandien. 2. Cai shi cheng. Cai shi cheng. Cai shi cheng. 3. Chao shi. Chao shi. 4. Go wu zhong xin. Go wu zhong xin. On y va. Eh bien, les réponses sont les suivantes. 1. Shandien, c'est le magasin ou la boutique. Shandien. 2. Cai shi cheng, c'est le marché des légumes. Cai shi cheng, marché des légumes. 3. Chao shi. Chao shi, c'est le supermarché. Chao shi. 4. Go wu zhong xin. Go wu zhong xin, c'est le centre commercial. Nous passons maintenant au deuxième exercice. Il s'agira de remplir son panier. Dans cet exercice, on inverse les rôles. Comment dit-on ces 4 produits suivants en chinois? 1. Le poisson. Le poisson. 2. Les œufs. Les œufs. 3. Le riz cru. Le riz cru. 4. Le pain. Le pain. On y va. Eh bien, les réponses sont 1. Le poisson. Yu. Yu. 2. Les œufs. Zhidan. Zhidan. 3. Le riz cru. Dami. Dami. 4. Le pain. Mienbao. Mienbao. Nous allons finir avec le dernier exercice, le défi bonus pour les experts. Pour acheter tous ces produits, on demande souvent « Duo shao qian » pour savoir combien ça coûte. Mais quelle autre expression avons-nous apprise aujourd'hui pour demander le prix en chinois? Pour acheter tous ces produits, on demande souvent « Duo shao qian » pour demander combien ça coûte. Mais quelle autre expression avons-nous apprise aujourd'hui pour demander le prix en chinois? On attend vos réponses. Eh bien, il fallait tout simplement répondre « Zammamai ». Zammamai. Voilà, notre panier est désormais plein de bonnes choses à cuisiner et votre vocabulaire s'est grandement enrichi. Il est malheureusement temps de clore notre marché et notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Désormais, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous lancer, que ce soit lors d'un prochain voyage ou même dans un supermarché asiatique préféré. Entraînez-vous bien à prononcer les lieux comme le chaoshi ou les aliments comme le ro et le shuchai. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique passionnante. Nous verrons comment commander au restaurant parce que faire des courses, ça donne faim. À la technique, c'était Léo Kijak. Zhu Niman Haoyun. Bonne chance à tous dans votre apprentissage. Zaijian. C'était Parlons chinois. les secrets de la langue de Chine. Parlons chinois Pour mieux comprendre le mandarin, la langue de Chine.
une production de Radio Cara.